موطني موطني، الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك. موطني موطني موطني، الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد. لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد. موطني موطني، الحسام واليرع لا الكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا واجب إلى الوفاء يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف وراية ترفرف. يا هناك في علاك قاهرا عداك. موطني Ici à Bethléem, nous n'avons pas rencontré un seul touriste, un seul pèlerin. Cette place d'ordinaire bondée pour Noël est actuellement quasiment vide. Il y a seulement des habitants de Bethléem. Ici, il n'y aura pas de grandes festivités pour Noël. Regardez, il n'y a pas de sapin, pas d'illumination, pas de décoration. La seule chose qui rappelle Noël et qui attire tous les regards, c'est cette crèche si particulière entourée de barbelés, et Jésus sera couché dans les ruines, tout un symbole dans cette ville de Cisjordanie connue comme étant le lieu de naissance du Christ. Ici, les chrétiens sont en majorité palestiniens et ils n'ont pas le cœur à la fête. Ils veulent montrer leur solidarité envers Gaza et envers tous ceux qui souffrent de la guerre. يمكن اتفاجأتوا من المغارة اللي عملناها في الكنيسة هاي السنة، وأنا بعرف إنها فكرة صعبة، لكن صدقوني هون بالتحديد معنى العيد. هذا العام حيث ينتشر الموت والدمار والركام في أرضنا، بهاي الطريقة بنستقبل ملك المجد. وصدقوني لو كان الميلاد رح يصير من جديد اليوم، بتساءل هل كان يسوع سيدخل عالمنا بأي طريقة أخرى غير هاي الطريقة؟ فالميلاد هو حضور الطفل يسوع مع المتألمين. الميلاد هو أن الله يتضامن مع المقهورين. الميلاد هو هذا بصيص النور والرجاء من قلب الألم والمعاناة. الميلاد هو إشراقة الحياة من قلب الدمار والموت. في غزة اليوم الله تحت الأنقاض، هو في غرفة العمليات. ولو كان المسيح سيولد اليوم فهو سيولد تحت الأنقاض.
دعوتي لكم انكم تشوفوا صورة يسوع في كل طفل يقتل وينتشل من تحت الأنقاض، في كل طفل يصارع الموت في المستشفيات المدمرة، وفي كل طفل في الحاضنات. نعم، لغيت احتفالات الميلاد هذا العام، لكن الميلاد لم ولن يلغى، لأنه رجائنا ولا حدا بيلغيه. الميلاد هو مصدر رجائنا، يسوع هو مصدر رجائنا. Sont redoublés dans ces territoires palestiniens occupés qui s'apprêtent à vivre une fête de Noël sans pèlerins. À Bethléem, toutes les festivités ont été annulées. Taoufik Mjayed et Claire Duhamel ont rencontré les chrétiens de la ville. Voici leur reportage. Dans l'église luthérienne de Bethléem, la statue de Jésus repose dans les gravats. Le père Munzer Isaac a installé cette triste crèche de Noël pour honorer les victimes palestiniennes de la guerre à Gaza. Si le Christ était né aujourd'hui, il serait sous les décombres à Gaza, en solidarité avec les opprimés. C'est un message adressé au monde. Le monde fête Noël différemment, en décorant les sapins. Mais sur la terre du Christ, Noël prend cette forme. Dans son prêche, le pasteur rend hommage à 2 victimes chrétiennes tuées la veille à Gaza. Alors face à la tragédie, les fidèles de Bethléem ne sont pas d'humeur à préparer Noël. Il n'y a pas de célébration du tout, même dans nos maisons, car nous sommes tristes vis-à-vis de la situation. Nous ne sommes pas d'humeur à fêter quoi que ce soit. Nous sommes vraiment très tristes. Cette année, pas de grand sapin devant l'église de la Nativité. Bethléem, d'habitude grouillante de pèlerins, a perdu ses visiteurs. Beaucoup de boutiques restent rideaux fermés, dans une ville dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme. Tout le monde est heureux, sauf le peuple palestinien. Pourquoi on nous tape toujours dessus? Le droit est avec nous. La terre sur laquelle ils se battent, c'est notre terre, pas la leur. On n'est pas froid, hein. Ce qui m'étonne, c'est que il n'y a plus de flash, hein, et ça suffit maintenant. Oui, ben là c'est des petites caméras. L'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. De Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. C'est celle-là? Oui. Israël, casse-toi! Gaza n'est pas à toi! 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 Israël, casse-toi!
Israël, casse-toi! Gaza n'est pas à toi! Casse-toi! Gaza n'est pas à toi! Dans la rue, tu balades dans la rue. Bonsoir à tout le monde. Malheureusement, ce soir, Ameto n'est pas forcément avec nous. On va vous demander juste de vous écarter un petit peu des lettres, un tout petit peu. Merci. Et puis, au nom de la coordination Palestine de Franche-Comté et de l'association France-Palestine Solidarité, on vous remercie d'être venus si nombreux à cette veillée en solidarité avec le peuple palestinien et particulièrement avec les Gazaouis. Donc ce soir il s'agit d'une veillée et donc on va avoir quelques prises de parole, puis il y aura des chants palestiniens, de la musique palestinienne, des lectures de poèmes. L'AFPS prendra la parole, il y aura le collectif Palestine de Montbéliard également qui prendra la parole. Il y aura Lutte ouvrière aussi qui dira un petit mot. Et puis on verra ensuite s'il y a des gens qui ont des chansons, des poèmes à lire, ben vous serez les bienvenus. Il y aura également le NPA qui prendra la parole. D'autre part, on tient à remercier tout particulièrement Peuple Solidaire du Doubs qui a fait don pour cette action d'un nombre important de bougies. Donc on remercie Peuple Solidaire du Doubs et Lucille Garbagnetti en particulier. Alors, évidemment, comme vous pouvez le voir écrit au sol, la première chose que l'on demande, c'est bien entendu le cessez-le-feu. À Gaza, aujourd'hui, ces massacres, c'est une véritable boucherie. Donc, ça doit cesser. Quel mot pour décrire l'indescriptible, se demandent les Gazaouis. Et il en va de même des organisations humanitaires, des journalistes qui ont d'ailleurs payé un lourd tribut. Quel mot employer pour décrire l'angoisse de ne plus trouver de nourriture et d'eau potable pour les enfants, de médicaments pour les malades, de bois permettant de cuisiner et de se chauffer quelques minutes, de ne plus pouvoir sécher les vêtements humides, de ne pas trouver un bout de plastique pour se protéger. Quel mot employer pour décrire ce bourdonnement incessant des drones qui s'incrustent dans le cerveau et empêchent de penser? Quel mot pour exprimer la panique quand un avion s'approche? Où va-t-il larguer ses bombes? On ne connaît plus le nombre exact de morts, 20 000 ou plus. Ce nombre ne peut décrire la détresse des familles qui doivent également soigner des dizaines de milliers de blessés, ne pouvant plus être pris en charge dans les hôpitaux hors service. L'armée israélienne s'acharne sur tout. Habitations, hôpitaux, écoles et usines, routes et vergers, mais également sur le patrimoine historique et religieux, sur le petit zoo dans le nord de la bande, et maintenant sur les cimetières qu'elle détruit à coups de bulldozer. Des centaines de Gazaouis, enfants et personnes âgées sont détenus et torturés dans un centre de détention dans la région de Beersheba, dans le sud d'Israël. Plus de 4000 Palestiniens de Cisjordanie sont également arrêtés, torturés et emprisonnés. L'armée et les colons investissent régulièrement de nombreuses localités et détruisent routes, infrastructures et bâtiments.
Les autorités israéliennes profitent de cette situation de guerre pour faire avancer la colonisation à grands pas, en particulier dans la zone C, sous contrôle israélien, et à Jérusalem-Est pour chasser des milliers d'habitants. Malgré cette guerre totale contre les Palestiniens, l'armée israélienne ne parvient pas à venir à bout de la résistance armée. Bien au contraire, des combats violents sur le terrain engagent des dizaines de milliers de soldats, parmi lesquels 4000 franco-israéliens. Et oui, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des Français qui, aujourd'hui, tuent des Palestiniens à Gaza, dont les pertes sont importantes, plus de 470 tués et des milliers de blessés depuis le 7 octobre, tandis que des roquettes continuent de toucher Israël. S'ajoutent à cela les affrontements avec le Hezbollah qui contraint au déplacement de toute la population au nord d'Israël. Et dernièrement, la résistance s'est étendue à la mer Rouge, au transport maritime, qui est menacé par les tirs des missiles yéménites. La guerre s'étend géographiquement et implique de nouveaux acteurs. L'opposition à cette guerre et le soutien au peuple palestinien se font également bruyants dans différentes régions du monde. Des grandes manifestations ont lieu entre autres aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Espagne. De larges pans du mouvement écologiste, dont Friday for Future, s'impliquent. Des travailleurs ont organisé des grèves et des arrêts de travail pour protester contre le transport d'armes vers Israël, par exemple à Marseille. Et le mouvement de boycott des produits israéliens et des entreprises engagées en Israël, comme Carrefour, s'est développé notamment dans les pays arabes. Alors j'insiste, n'oubliez pas que Carrefour, entreprise française numéro 2 mondiale de la distribution, est impliquée en Israël et dans les colonies d'occupation israéliennes. Vous savez que l'association France-Palestine Solidarité et différentes organisations, comme je vois ici par exemple la CGT, militent actuellement pour que Carrefour se retire des colonies d'occupation et n'ait plus rien à faire avec l'occupation de la Palestine. Vous savez également que Carrefour sert des repas à l'armée israélienne qui massacre à Gaza. Donc, nous vous demandons au stand de venir signer les pétitions pour que l'on fasse sortir Carrefour de la Palestine occupée. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et durable, la protection de la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la levée du siège, indispensable pour une reconstruction et la reprise d'un processus politique. Nous allons passer la parole au collectif de Montbéliard. Le collectif de Montbéliard. Donc on remercie les amis de Montbéliard de s'être déplacés ce soir pour venir partager ce moment avec nous. Ils sont courageux, ouais. Cyril, il n'y a pas un autre micro qui fonctionne mieux. Non, un micro qui fonctionne mieux. On en avait deux. Vas-y, essaye. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. Je m'appelle Julien, je fais partie du collectif du pays de Montbéliard pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Voilà. Alors, ce collectif organise des manifestations et des marches, principalement dans le pays de Montbéliard. Et si ça vous intéresse, on a aussi un compte Facebook qui s'appelle Gaza Collectif de Montbéliard. Voilà. Attention, attention. Non. Alors, moi, comme je vous disais, je m'appelle Julien, je suis un simple citoyen. Je suis ni juif ni musulman, car pour être touché à ce qui se passe en Palestine, il suffit d'être humain. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas un problème de religion, mais de colonisation, mené par le gouvernement d'extrême droite d'Israël dirigé par Benjamin Netanyahou. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne, elle bombarde aveuglément tous les Palestiniens de Gaza, quelle que soit leur religion, et accélère la colonisation des terres palestiniennes en Cisjordanie, où les colons y commettent des exactions. Alors, certains juifs ils considèrent qu'ils ont le droit de coloniser ce territoire, car selon eux, c'est la terre de leurs ancêtres.
Imaginez si nous, en 2023, nous les Français qui descendons des Gaulois, des Celtes et des Francs, allons coloniser l'Allemagne, car les Francs sont originaires des pays germaniques. Qu'est-ce qu'elle dirait la communauté internationale? Le gouvernement de Netanyahou, il enchaîne les crimes de guerre comme la privation d'eau et de nourriture. Depuis sa création, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté 226 résolutions sur le conflit israélo-palestinien, dont nombre n'ont jamais suivi des faits. Le gouvernement israélien a déclaré qu'il ne respecterait pas la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 23 décembre, condamnant sa politique de colonisation des territoires palestiniens, grâce à l'abstention du gouvernement américain. On peut dire que le gouvernement de Netanyahou est hors la loi et que le gouvernement américain est complice. Merci. On remercie bien les camarades de Montbéliard pour leur prise de parole. Puisque c'est encore les interventions politiques, on va, avant le côté plus chanson, poème. Est-ce que les spécialistes des bougies, où est-ce qu'elles sont? Est-ce que vous pouvez faire les réparations? Alors, attention Mireille. Ouais, mais ça va l'harceler. Est-ce qu'il y a Lutte ouvrière et le NPA qui ont demandé la parole? Est-ce que Lutte ouvrière peut venir? Ensuite, on aura une autre prise de parole d'un ami de Montpellier. Merci. Okay. Bonjour, je suis militante à Lutte ouvrière. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit la FPS sur le massacre. On en a tous conscience. Donc, depuis 75 ans, les puissances impérialistes créent des tensions et divisent les peuples dans le monde entier pour exporter leurs capitaux et l'exploitation capitaliste. Cela fait 75 ans que la guerre dure en Palestine. Israéliens et Palestiniens, mais aussi les travailleurs de tous les pays, sont piégés dans un ultimatum, soit le nationalisme israélien, soit celui du Hamas. Donc stop au bombardement sur la bande de Gaza. Mais pour sortir de ce bain de sang, les travailleurs israéliens et les Palestiniens auront besoin les uns des autres pour se débarrasser des capitalistes israéliens, arabes, mais aussi de l'impérialisme. Donc les États-Unis, impérialisme le plus puissant du monde, sont les champions dans les tueries de civils. L'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen et les 2 bombes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale nous le rappellent. En France, depuis le 7 octobre, la valeur boursière des 2 gros géants de l'armement, Thales et Dassault, a explosé de presque 10%. Les banquiers et les industriels se font un argent fou avec la guerre et ce sont toujours les populations les exploitées qui en subissent les conséquences. Et quelle que soit leur nationalité et leur religion. Tant que nous ne renverserons pas le capitalisme, non seulement les travailleurs subiront la misère et la guerre, mais c'est aussi vers la 3e guerre mondiale que nous nous acheminons. Les horreurs que vivent Ukrainiens, Palestiniens, c'est l'avenir qui nous attend. Biden, Macron et tous les États s'arment au détriment des écoles, des hôpitaux. Si Israéliens et Palestiniens ont pour ennemis et adversaires Netanyahou et le Hamas, ici, c'est contre Macron et son gouvernement que l'on doit lutter, car il est le moyen de la chaîne impérialiste aux ordres de Biden. Macron veut nous embrigader derrière la bourgeoisie française, avec par exemple des attaques contre les immigrés. C'est avec les travailleurs du monde entier que nous construisons et faisons tourner la société. Ce n'est que tous ensemble et avec la conscience que nous appartenons à la même classe ouvrière que nous pourrons nous débarrasser de la misère et des guerres, c'est-à-dire renverser le capitalisme. Nous soutenons le peuple palestinien et voulons que le massacre cesse. Pour cette raison, Lutte ouvrière, nous pensons que ce qui est à notre portée va au-delà de la solidarité.
C'est agir contre les fauteurs de guerre en construisant un parti communiste révolutionnaire et internationaliste qui dénonce et ne marche pas dans l'union nationale. C'est agir pour avoir un avenir autre que celui imposé par le capitalisme pourrissant. Travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On m'entend? Donc moi j'interviens au nom du NPA. Et par ailleurs, bon, j'ai pas grand-chose à rajouter hein, sur le constat qui est fait du génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie. Je pense que le but fixé par le gouvernement fasciste d'Israël, c'est d'étendre le territoire d'Israël de la mer jusqu'au Jourdain. Et malheureusement, ils sont en train d'y parvenir. Ils ont déplacé 90% de la population palestinienne de Gaza. Ils ont tué 70% de femmes et d'enfants. C'est quelque chose qui est absolument insoutenable. Hein, il y a autant de bombes qui sont tombées en quelques semaines à Gaza que pendant toute la guerre sur Londres. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Donc c'est absolument infernal. Donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je crois que si on est là, c'est bien parce que on voudrait que ça cesse et on veut que ça cesse le plus vite possible. Mais cela étant, sur Besançon, je tiens à dire que les mobilisations s'enchaînent de semaine en semaine. Et j'annonce donc la réunion du collectif élargi de solidarité avec la Palestine le 2 janvier à la salle au bain-douche à 18 h. C'est là qu'on nous préparerons l'action qui aura lieu le samedi d'après, le samedi qui suit, très certainement une manifestation, parce qu'il ne faut pas arrêter de manifester notre solidarité et notre colère contre ce gouvernement fasciste, soutenu par les Occidentaux et en particulier par notre gouvernement. Il ne faut pas que ça soit fait en notre nom, pas en notre nom. Voilà, merci. Donc au bain-douche le 2 janvier et le samedi d'après dans la rue. Moi, je ne parle qu'en mon nom et je suis entre guillemets entre Besançon et Montpellier avec l'AFPS et le comité de soutien à la Palestine. Et je suis comme vous ce soir, je me réunis parce qu'on est là pour la bonne cause, qu'on est là pour les droits humains, ce qui est universel à nous tous. Je suis là pour vous dire aussi qu'il y a des choses qui marchent. Le boycott marche. Et pour nous, les porteurs d'une nouvelle génération, de l'espoir de nos parents, nous laisser une place sur le marché, nous laisser nous imposer, ça vient par ne pas consommer. Les entreprises qui sont actuellement en guerre en Égypte, Coca-Cola a vu ses ventes disparaître et laisser les petits producteurs locaux s'imposer. C'est pareil pour nous tous et c'est en le faisant vous que vous nous donnez la chance. Merci. Merci. Interdiction de toutes les guerres. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد
لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد موطني 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 الحسام واليرع لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا واجب إلى الوفاء يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عيدك قاهرا عيدك موطني موطني. C'était l'hymne national de Palestine. Mais qui a longtemps chanté des chants engagés pour la Palestine. C'est son nom, le poète. Le poète. Le poète Ahmed Qabour. D'accord. Et le chanteur s'appelle Marcel Khalifa. Merci. Et le chant s'appelle Unadikum. Unadikum, ça veut dire je vous appelle. Et donc c'est un appel. Je vous appelle, je serre vos mains entre mes mains. J'embrasse le sol sous vos pieds. Je me sacrifie pour vous. Je suis debout devant mes oppresseurs, orphelins, aux pieds nus. Mais je ne laisserai pas ma voix se taire. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كتفي وما سخرت أعلامي حملت دمي على كتفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم. برافو. Je lis un mot de Hiba Abou Nada, une écrivain de Khan Younis, qui était tuée dans sa maison sous une frappe israélienne.
Ils ont trouvé une partie de ce texte dans sa maison. Gaza a fait tout ce qu'elle pouvait pour se dresser contre cette injustice. Elle a dépassé les limites de l'imaginaire et atteint l'impossible, anéanti tous les idoles, surmonté tous les défis, faisant preuve d'un courage encore jamais vu qui restera gravé dans l'histoire et lui sera à jamais associé. Lorsque les mensonges seront révélés, les politiciens hypocrites tombés, et quand cette si fragile humanité s'enfondra, Gaza sera toujours là, symbole légendaire, inexplicable et atteignable. Là-haut, nous bâtissons une autre ville. Des médecins sans malades et sans hémoglobine. Des professeurs sans foule ni cris d'étudiants. De nouvelles familles sans douleur et sans chagrin. Des journalistes photographiant le paradis. Des poètes célébrant l'amour éternel. Ils viennent tous de Gaza. Au paradis, une nouvelle Gaza prend forme qui ne connaîtra pas de siège. Le micro à Palestine Amitié qui va interpréter une chanson. Oui, bonsoir. On va vous chanter une chanson sur l'air de la ballade irlandaise de Renaud et des paroles qui ont été écrites par Martine Duquet, Jacqueline Le Breton-Labrousse et Gisèle Chapuis pour remettre à un monsieur qui s'appelle Fayez, qui est un fermier dont la ferme a été brûlée récemment en Cisjordanie. Et c'est lors d'un voyage en 2011 que nous avons produit cette chanson. Voilà. Alors, il faut vous rapprocher parce que... Ils avaient planté des oliviers, mais les colons ont tout arraché sur les collines de Palestine, depuis Hébron jusqu'à Jénine. Si les pays du monde entier venaient les soutenir pour les respecter, on parlerait de solidarité et les colons pourraient se rhabiller. Les francs-comtois sont arrivés devant le mur, se sont indignés et les olives qu'ils ont ramassées au vu des colons qui étaient postés. Les Palestiniens sont organisés, c'est la non-violence qu'ils ont adoptée. Toutes les armes ils ont déposées, ils veulent rester là où ils sont nés. Ils vont planter des oliviers et d'autres arbres par milliers. Ils nous demandent d'y participer pour concrétiser notre amitié. Ils vont fleurir et ils vont donner les fruits sucrés de la liberté. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. L'hésitation d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes,
les écrits d'Échille, le commencement de l'amour, l'herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu'inspire le souvenir aux conquérants. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. La fin de septembre, une femme qui sort de la quarantaine, mûre de tous ses abricots. L'heure du soleil en prison. Des nuages qui imitent une volée de créatures. Les acclamations d'un peuple pour ceux qui montent, souriant, vers leur mort. Les acclamations d'un peuple pour ceux qui montent, souriant, vers leur mort. Et la peur qu'inspirent les chansons aux tyrans. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes. On l'appelait Palestine. On l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite la vie, car tu es ma dame. La carte de la Palestine historique et comment ça a changé, son apparence a changé, sa démographie a changé entre 1946 et jusqu'à aujourd'hui. Et derrière, il y a un petit texte de Mahmoud Darwish aussi, notre Victor Hugo palestinien. Donc moi je vais lire son texte en arabe et Mireille va le lire en français. ونحن نعاني من مرض عضال يسمى الأمل. Mais nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. أمل التحرير والاستقلال. Espoir de la libération et d'indépendance. أمل حياة طبيعية نحن فيها لا أبطال ولا ضحايا. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Non, je suis victime. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. أمل برؤية أطفالنا يذهبون إلى المدرسة. أمل برؤية أطفالنا يذهبون إلى المدرسة بدون خطر. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. أمل برؤية امرأة حامل تلد طفلها حيا في المشفى لا طفلا ميتا على حاجز تفتيش عسكري. Attendez, il y a un problème. Aïe, 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 aïe. Attention, attention, il y a une ambulance qui doit passer. Bougez, s'il vous plaît. Poussez-vous, vite, 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 s'il vous plaît. Attention. Donc, on revient sur notre espoir. أمل برؤية امرأة حامل تلد طفلها حيا في المشفى لا ميتا على حاجز تفتيش عسكري. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. أمل بأن نرى شعراءنا أمل بأن يرى شعراء أمل بأن يرى شعراؤنا جمال اللون الأحمر في الورود وليس في الدم. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. أمل أن تجد هذه الأرض اسمها الأصلي أرض الحب والسلام. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix.
وشكرا لحملكم معنا عبء هذا الأمل. Merci pour porter avec nous le fardeau de cet espoir.
c'est aussi un peuple qui vit, c'est une culture. Et les danses, là, bah, on est en plein dedans, quoi. C'est la culture proche-orientale, c'est la culture des Palestiniens. Et voilà, faut pas qu'on oublie que les Palestiniens vivent, résistent, c'est un peuple vivant. Et c'en est la démonstration. Alors, ce qu'on a dansé ici, c'était une chanson qui s'appelle Wen à Ramallah. Ramallah, c'est quoi? C'est la capitale officielle de l'autorité palestinienne, c'est ça? Et Wen à Ramallah, Wilfiya Msafir, Wen à Ramallah. Mon chéri, tu vas où? Tu vas à Ramallah? Ne me quitte pas, reste avec moi. C'est une chanson d'amour. Palestinienne, chantée, ça c'était un groupe syrien de chanteurs, de musiciens qui ont repris, modernisé un peu cette chanson traditionnelle. Et là on va enchaîner avec Mohamed Assaf, c'est un Gazaoui qui il y a quelques années a participé à Arab Idol, The Voice ou l'équivalent de je sais pas, de The Voice ou American Got Talent ou quelque chose comme ça. Et son histoire était très particulière parce que il était le dernier candidat. Il a mis beaucoup de temps à pouvoir sortir de Gaza. Il est allé au casting qui ont eu lieu au Caire, en Égypte. Il a eu il a attendu beaucoup sur les routes. Il était les derniers. Ils l'ont accepté parce que voilà. Il était gazaoui. Il a continué à monter dans les sondages. Il a réussi à gagner toutes les étapes. Et il a fini, donc le numéro 1, c'était je pense en 2013. Mais ça a eu des répercussions énormes sur le peuple palestinien. C'était symbolique. C'était très fort. Ils l'ont nommé comme ambassadeur des Nations Unies pour les bonnes intentions, je sais pas comment on dit ça. Ouais. Il était nommé comme ambassadeur pour les Nations Unies, donc voilà, il a fait beaucoup de choses. Et donc ça, c'était une chanson qu'il a chantée dans l'émission, s'appelle Ali el-Koufiye, lève ton kéfier, le kéfier traditionnel de Palestine. Donc on va danser aussi, venez participer au Dabke, vu que vous êtes maintenant expert de Dabke. Allez, on y va. Yeah.
النصر نضويها يوم العرك دروب النصر نضويها على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني دمي فلسطيني